Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le 13e épisode de Mount & Blade Bannerlord. Alors oui, après des mois et des mois d'attente pour cette série, eh ben on recommence enfin celle-ci. Alors, il y a eu quelques modifications qui sont, vous allez voir, positives. Ça va quand même changer le gameplay, donc c'est cool. J'ai ajouté des mods. Donc de base c'était une série modée sur Bannerlord, et ben ça leur devient. Souvenez-vous, j'ai dû les enlever car ça avait planté complètement ma campagne et j'ai dû tout recommencer. Et ben je les ai remis. Je prends le risque de les remettre, même si voilà, j'ai peur de perdre ma sauvegarde, mais bon. Voilà. Ça va ajouter du contenu et un peu plus de peps à la série. Et aussi entre temps, je vous rappelle que le dernier épisode je l'ai sorti il y a 4 mois et Bannerlord a évolué. Il a eu je crois 3-4 mises à jour depuis. Et donc, il y a eu des évolutions. Qu'on va aller voir ça tous ensemble. Alors, je sais pas ce qui est des mods ou pas. Par exemple, ici, le nouveau menu avec les châteaux et tout, je sais pas si c'est nouveau ou si c'est à cause des mods. Il y a plein de trucs que je sais pas. Il y a plein de trucs que je vais découvrir. Même la liste des mods que j'ai mis. J'ai mis des anciens et des nouveaux mods que j'avais mis à l'époque et des nouveaux que j'ai pu ajouter cette fois-ci. Donc voilà, on les découvrira tous ensemble. Dans cette espèce de redécouverte de Bannerlord. Mais voilà. Je pense que c'est intéressant. Et on est reparti pour le 13e épisode. On s'est arrêté. Donc on est toujours vassal des Battaniens. En guerre contre la Sturgie. Mais je vois qu'on veut faire la paix. Non, ça c'est pour obtenir le château. On s'en fout. Et donc voilà. On va voir ce que ça va ajouter. Entre temps, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, on est 182, merci à tous et à toutes. Et n'oubliez pas de nous rejoindre, ça fait toujours plaisir. Bon, on a fait... Ok, ça devait faire partie d'un mode étant donné que le texte est en anglais. Mais j'ai pas tout à fait compris ce qui était marqué. Soit. Dans tout cas, là on a fait la paix avec les Sturgiens. Je me souviens plus trop... des châteaux qu'on avait. Ah, on avait le château d'Aster ici, qui nous appartient. Mais je sais pas si on avait d'autres fiefs. On va regarder ça. Non, on a juste le château d'Aster, ok. Qui a aucun gouverneur. Très bien. Regardons un peu les troupes que j'ai. Ah ouais, regardez. Alors, je sais pas si ça c'est nouveau ou si c'est les mods. Mais voilà, on peut regarder plus rapidement nos troupes et tout, donc c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même quelques ajouts. Donc c'est plutôt sympa, ouais. Qu'est-ce que j'avais comme truc? Ok, j'ai des chevaux, des bannières. Ça c'est mon personnage. Coraine, ça c'est la femme, ma conjointe du coup. Voilà, qui est affichée juste ici. Qu'on pourrait essayer d'équiper parce que son équipement est pas fou. On va faire ça. On va aller à Manurat et on va essayer de l'équiper. Commerce. Alors. Déjà, au niveau des armes, j'aime pas trop. Déjà, on va enlever ses flèches. On va lui mettre un bouclier. Pas trop cher non plus. On va essayer de... Je pense que le pavois lui va bien. C'est plus un truc d'arbalétrier, mais pourquoi pas en faire une arbalétrière, justement. Mais c'est pas ici qu'on va acheter des arbalètes. Donc voilà, hop. On va voir ce qu'on peut lui acheter aussi comme tenue. Il n'y a pas grand-chose en vrai. Pourquoi pas aller chercher chez les Vlandiens, vu que j'ai ajouté un mode avec des armures chez les Vlandiens. Et peut-être que... il y a plus de choses. Donc on va aller revoir ça. Donc voilà, j'espère que vous serez content quand même que je reprenne cette série. Ça fait quand même longtemps et moi je suis content de la reprendre. Ça me fait du bien de relancer un peu le jeu. Vouloir déclarer la guerre à Empire Septentrional. Ah, pourquoi pas après tout, hein, ça va mettre un peu d'action. Au niveau du clan, on en était où? Ok, on est niveau 3. C'est vrai qu'on devait avoir le niveau 4 pour créer un royaume. Donc, bah, on va essayer d'avancer. Ah, ouais, regardez ici, on va l'affronter. Et en plus, on se fait aider par groupe d'un groupe de mercenaires, j'ai l'impression. Première bataille de cet épisode. Oula. Ok. Alors, la vue, je sais pas si c'est normal.
La vue du personnage, c'est quand même bizarre. Non, c'est pas ça. C'est bizarre quand même, hein. Non, je sais pas. Bon, on va rester comme ça pour la vidéo. Je vais essayer de changer ça pour les épisodes prochains. En tout cas, la vue est très... Je sais pas si c'est un mode qui fait ça. Mais c'est spécial quand même. Hein. En tout cas, c'est un peu plus réaliste, j'ai l'impression. Mais je vois moins ce qui se passe, donc c'est pas très pratique, mais bon. Allez, c'est parti pour cette première bataille. Ah oui, bon, j'ai ajouté le mode démembrement. Donc vous allez souvent voir ce genre de ralenti. Plutôt sympa. Ok, quand on soit des dégâts en plus, on a un petit tremblement de l'écran. Bon, en fait, c'est pas mal. C'est plus réaliste en fait. On a la vue première personne pour viser, sinon... Voilà. Wow, ok. Quand on se prend une flèche, on a un petit tremblement, donc c'est pas mal. Mais allez, ça ajoute du réalisme, donc... Pourquoi pas... Ouh, j'ai un peu fait trop le fou, là. Faut que je me tire. On va laisser mes hommes s'en charger. En plus, il n'y a pas les icônes au-dessus des personnages. Non, mais en fait, tous mes hommes ne sont pas là. Merde, je les ai oubliés de les faire avancer. Ok. Ok, j'ai mal visé là. On va faire charger mes hommes. Ma cavalerie arrive, elle est là-bas, on peut la voir. Regardez-moi ça. En vue première personne, c'est stylé aussi, j'aime bien. On va peut-être laisser cette vue là, les gars. Finalement. Waouh, par contre, non. Faut vraiment que je m'éloigne parce que. Si là je me prends encore un carreau ou une flèche, je suis mort. En tout cas, j'ai l'impression que les troupes ennemies. On va essayer de le tuer lui. Je l'ai pas tué. Ouais, je reviens dans la zone. Et merde. C'est sympa. C'est vrai qu'on avait le mode photo. Bon, bah, j'ai l'impression que cette première bataille est gagnée. Avec 2 morts dans mes troupes. Un cavalier et aussi un autre cavalier, donc 2 cavaliers. On a 30 prisonniers. De quoi améliorer nos troupes. Il y a un peu de butin, donc. C'est cool. Cependant, je voulais aller à Oxhall ou à Rovalt. On va aller à Rovalt. Pour aller chercher des tenues. Et moi, j'ai de l'amélioration. Alors, j'ai pas mal d'amélioration en plus. Ok. On va faire ça. Équitation, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oh, la pénalité de vitesse, ça c'est bien. On va prendre ça, commandement. On a 2 trucs. 50% de gain de renommée, ok. On va prendre la renommée, c'est important. Contrôler. Ok, on va prendre ça. On va augmenter encore ici. Et l'intendance. Moins 10% de compensation, ok. Plus 20% taux de production pour les ateliers. Ça, c'est intéressant pour les ateliers. On va prendre ça. Maniement à 2 mains. Ok. Qu'est-ce que ça ajoutait? Vous pouvez dévier les projectiles avec les épées à 2 mains lorsque vous bloquez. Oh! Oh, ça c'est pas mal.
Et ici, 30%, ok. 20%, on va prendre ça. Comme ça, on a un groupe ouais, de 132. Donc c'est cool. J'aime bien améliorer la taille de mon groupe, c'est important. Je trouve, pour gagner des batailles surtout. Alors, commerce. Normalement, il y a un mode qui ajoute des armures. Voilà, par exemple comme celle-ci. On va voir. Non mais en fait, toutes les armures sont nulles. Ah ouais, par contre non, celui-là, voilà, ça aussi c'est un mode. Ok. Bon là, il n'y a rien d'intéressant en vrai. On va partir. On va aller à Oxhall. Mais après on ira faire la guerre à ces gens. Ou peut-être c'est à Sargot. À Sargo qu'on a des murs. Je sais pas. Voilà. Ah déjà ici on a une 37 000. C'est vrai que même les épaulières sont pas fous. Ah, le personnage est disparu. Oh, les gants sont magnifiques. Les gants... Je regarde si moi je peux pas les mettre. Non. De toute façon les miens sont mieux. Mais ils sont plus beaux ceux-là. Bon, on va lui donner alors. Tiens. Et ici on a des belles bottes en acier. Bon, ça fait un peu un style bizarre par contre. Ça lui fait un style bizarre. Mais on va annuler. On va annuler et on va aller à Sargo. Peut-être que là il y aura plus de choix. Étant donné que c'est notre ville. Ok. Ah, mais mes caravanes se font attaquer. Ça c'est un peu embêtant. Ouais. Mes caravanes se font attaquer. Ça m'embête. Ça m'embête. Bon. Non, même à Sargot, y a pas grand chose. Hein. Non, y a même rien en fait. Bon. Vous savez quoi, on va déjà vendre les armes et tout, les armures, voilà. Ça fait comme 17 000. Et on va aller dans l'armée. Je sais pas où il se dirige l'armée de Ergéon. Ergéon, je sais pas comment on le prononce. Mais on va le suivre, on va le suivre. Ils vont peut-être attaquer Lagueta. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont à Lagueta. Ok. Ils vont bien assiéger cette ville alors. Mais c'est parti. On va voir, ils sont 394, ça sera peut-être le premier siège. Ah non, ce sera le premier siège du coup de cette vidéo. On va voir comment ça va se passer. Ok, on va faire un bélier, je sais pas ce qu'ils vont faire. Non mais par contre, mais toutes mes caravanes se font attaquer. Hein. Toutes mes caravanes, ouais. Ça c'est inquiétant quand même. Parce que... Je devrais en refaire et tout, ça va me coûter la blinde. Ça va me coûter la blinde de refaire des caravanes. Ok, bah on va attaquer. Hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On va aller aider nos partenaires bataniens à capturer ce fief. En espérant l'avoir. Parce qu'on sait bien que les grandes cités comme celle-ci donnent pas mal de deniers. Ok.
Mais je peux rien changer dans tous les cas donc. Wow. Regardez, il y a plus de tremblements. Ouais, ça doit être un mode ça quand même. Hein, le fait de voir comme ça et tout. Parce qu'on ressent plus la démarche du personnage et tout. C'est plus satisfaisant je trouve, même si c'est moins pratique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce mode. Et si faut que je l'enlève ou pas. Et si c'est pas un mode, bah faudrait que je le change. Moi en tout cas ça va, ça me plaît. C'est plus réaliste donc ça me plaît. Oh par contre tu me prends des flèches là. Il faut absolument pas que les... Ouais, faut pas qu'ils pètent le bélier par contre. Hein. Oula, je me prends encore des flèches alors que j'ai mon bouclier. On va se mettre derrière une palissade ou quoi. Faudrait juste pas que le bélier prenne trop cher par contre. Et c'est le cas. Il prend cher. On va se mettre à couvert ici. Parce que si on n'a pas le bélier, ça va être compliqué quand même. Ouh. Allez, faites avancer le bélier là. Ah, on a déjà plus de 80 pertes. Hein. Oh, la tour est morte. On n'a plus que le bélier comme chance. C'est notre dernière chance. Si le bélier est pété, c'est fini pour nous. Oh my god. Oh non, le bélier il est pété? Non, ça va. Allez. Il a encore pas mal de vie, ça va. Ouais. Faut faire gaffe quand même. Je sais pas où ils vont. Mais on a déjà perdu une centaine de troupes. Hein. De l'autre côté. Ok. Allez-y, 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 on continue. Ok, le bélier tape la porte. Ouais. Mais l'infanterie ici prend pas mal de dégâts. Hein. Et les échelles vont être posées. Ok, les échelles vont être posées. Et les hommes ici. Wow, ils ont déjà tué 200. Enfin, ils ont blessé plutôt 200 de nos hommes. Ça, c'est terrifiant. Les catapultes font vraiment mal. Ok, la porte est ouverte. Allez, c'est le moment où nos troupes d'y aller et de taper cette maudite porte. Je vais les aider. Ok, la porte prend. Allez, c'est parti. Wow. On va aider nos troupes. Oh mon dieu. Oh le massacre. Oh. Le massacre que c'est. Vous voyez des ralentis, c'est-à-dire que j'ai coupé le membre d'un ennemi. Regardez ça, boum. Ah, par contre, j'ai pris cher là.
Waouh. Mon dieu. Oh, je lui ai coupé la main. Oh, j'en tue deux à la fois, c'est... Oh mon dieu, c'est épique. Oh, des fouillards. Regardez ça. Je donne des dégâts à plusieurs personnes en même temps. Ça, je sais pas si c'était possible avant. Ok, les murs ont l'air d'être pris. Ok. On va juste prendre une petite photo. Est-ce que je peux bouger la caméra ou pas? On va mettre mon personnage comme ça. Ah voilà. Regardez, hop, pour la miniature. Qu'est-ce que vous en pensez? Un truc comme ça. Voilà. Allez. Ils ont quand même éliminé 489 de nos hommes. Et moi j'ai eu 8 morts dans mon paquet. Non. Tiens. Ok. Oh mon dieu, il y a pas mal d'archers là. Oh, je me prends des flèches. Ah oui, j'avais oublié ce détail. J'ai un mode, je vous l'ai pas dit, qui me soigne quand je tue des ennemis. Donc si vous voyez ma vie remonter, c'est pas parce que je cheat, c'est parce que je tue des hommes. Et que ces hommes là, regardez, lui par exemple, je vais le tuer. Regardez bien ma vie, voilà, elle est remontée. Ça permettra à ce que je puisse survivre plus facilement aux batailles et que je puisse vous en faire profiter plus sereinement. Alors oui, c'est un peu cheaté, c'est vrai. Ça me redonne pas mal de vie, mais bon. Dans tous les cas, j'ai pas activé la mort de mon personnage durant les batailles, donc ça change pas grand chose. Ok, y a plus rien ici. Et je sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, me dis pas qu'il y en a un qui est bloqué dans le bâtiment, quoi. Ah ouais, il en reste un, il est bloqué dans le bâtiment. Bon, bah, vous voyez que tous les bugs ne sont pas résolus. Tous les bugs ne sont pas résolus et quand c'est cette situation-là, malheureusement, on est obligé de faire retraite. Pas le choix. Mais bon, on a quand même gagné pas mal de trucs. Oh, des troupes. Bon, on va prendre le sergent Vlandais. Les chevaliers Vlandais. Le cavalier batanien. Ok. On va prendre un peu tout ce qui est le plus cool à prendre. J'ai encore 10 places. Plus que 4 maintenant. On va prendre un peu tout ça. Et plus qu'une, qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà. J'ai 2 troupes à améliorer. Du butin. Et je peux directement vendre tous mes prisonniers ici. Ah voilà, c'est ça. Et j'ai aussi installé... Voilà, maintenant que je m'en souviens. J'ai installé un mode pour recruter des pas des compagnons. Des mercenaires qui sont de meilleure qualité. Donc je vais jeter 4 troupes. 4 troupes qui me servent à rien. Lui, voilà. Et je vais acheter les 4 centurions. Voilà, les 4 centurions. Regardez comment ils sont stylés. Voilà, ça c'est des troupes de qualité, ça j'aime bien. C'est stylé. Ils sont vraiment beaux en plus. Ils sont vraiment bien. Et j'ai bien envie de voir les mercenaires des autres villes.
Enfin, des autres... comment on appelle ça? Des autres... J'allais dire des autres équipes, mais non, mais... Vous m'avez compris, des autres clans. Mes compagnons, il y en a plein qui sont... bah, ok, j'espère que... Se rendre dans l'arène, se rendre... Allez au chercheur. Vous rentrez... Voilà, ça je sais pas ce que c'est, le chercheur et la banque. Vous êtes à la banque de la Gata, vous pouvez ouvrir un compte avec un taux d'intérêt cumulé de 237, cumulé tous les 7 jours du coup. Mais je crois que c'est un mode du coup, vu qu'il est pas complètement traduit. Je crois que c'est un mode. Jusqu'à 100 000 deniers. Ok. Donc ça doit être un mode. Et allez au chercheur. Vous rendez visite au boursier novice et vous voyez qu'il y a une conférence à venir sur l'équitation. Vous et vos compagnons pouvez améliorer leurs compétences en équitation à la conférence. Ok. On va assister à la conférence, ça coûte 5000. Oui, tu te relaxes. Ok. Non, on va lui rien lui donner parce que... Ouais, il nous insulte. En gros, c'est un mec qui est venu nous demander de l'argent, si j'ai bien compris. Alors, j'ai amélioré mes cours d'équitation. Pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Ça, c'est terrifiant quand même. Ok. Ok, pourquoi pas. Bon. On va quitter. Et j'ai bien envie d'aller me battre contre des petits groupes qui se promènent. Par contre, j'ai beaucoup de blessés par contre. On va rester dans la ville un peu. Ah, est-ce que je peux être propriétaire? Je suis même pas dedans. Je suis même pas dedans. Génial. Donc on n'aura pas cette cité là. Mais hop, je vais aller me reposer. On va attendre ici le temps que mes troupes se reposent, qu'elles se refassent. Parce qu'on a eu quand même pas mal de blessés. On va attendre un peu. Encore 49. On va peut-être pourquoi pas vendre les objets que j'ai récupérés. Il n'y a pas grand chose. Hein. Mais c'est déjà ça. C'est quand même 8000. On va y aller. Parce que regardez là, je vois deux groupes sympas. Ah, ils se font déjà poursuivre par des mecs. Bon, on va aller les laisser. J'ai une quête ou fait? Parce que je vois deux villages qui sont affichés là. Je sais pas pourquoi ils sont affichés. Alors. On va aller se rendre dans le territoire ennemi. Et on va essayer de choper un groupe. Parce que il me faut encore 200 de renommée. Ouh, là il y a un beau groupe de 132 unités. J'attendrai pourquoi pas. Non, allez, on y va. Non, on va attendre que j'ai plus d'hommes qui récupèrent là parce que. Bon, allez, on y va. Je suis un peu indécis, mais bon. Allez. On va l'attaquer et je pense que ça va être le dernier combat de cette vidéo. Ok. On a 23 cavaliers qu'on va placer là. Et vu qu'ils sont plus que nous, je pense qu'ils vont venir vers nous. Donc on va... J'ai envie de placer mes archers de cette manière. Tac. Cavalerie là. Et on va voir comme ça. Ah, en fait, il y a une petite montagne là qui les bloque. Où est-ce qu'ils sont précisément? Ils sont bizarres, ils font quoi? Ouais, je les ai mal placés en fait.
fouille ou qu'est-ce qu'il fait en fait, je comprends pas. Forward! Forward! Move! Allez-y. Regardez comme les centurions, ils sont là, ils sont trop stylés. Waouh. Ok, ils ont 2-3 cavaliers là, je les vois. Ils ont pas très peur. Voilà. Vraiment, ils font un peu chier. Et là, j'ai bien envie. On va balancer ma cavalerie. Voilà, ma cavalerie arrive. Ils vont permettre de faire une petite charge contre ceux-là. Oh la tête. Allez, mon infanterie maintenant. Mon infanterie arrive. Regardez-moi ça, les centurions. Oh, mais ils se font décimer, hein. Regardez cette victoire. On les a tous tués. Petit prisonnier, tac. Et du butin, ben voilà. C'est parfait, hein. Bon ben, je pense que c'est parfait pour finir là et pour s'arrêter là. Pour ce 13e épisode, ça fait déjà une demi-heure que je tourne. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Pour cette petite reprise de Bannerlord qui s'annonce longue et radieuse. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu. Et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.